Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 24 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est le week-end de la Saint-Jean. Merci pour votre participation encore pour le live d'hier soir. Si vous ne l'avez pas vu, il est en replay. C'était une guidance intemporelle sentimentale. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous et j'annonce qu'on se retrouve à partir de lundi pour les lives signe par signe. Donc là, je ferai lundi Bélier, Taureau, Gémeaux, mardi Cancer, Lion, Vierge, mercredi Balance, Scorpion, Sagittaire et jeudi Capricorne, Verseau, Poisson pour voir les énergies du mois de juillet. Allez, on va regarder. N'oubliez pas aussi qu'il y a toujours la promo pour des consultations privées sur mon site soluneveilleessence.fr. On y va. Quelle est l'humeur du jour? Enfin, l'humeur de ce week-end. Motivé. Ah, vous retrouvez la pêche. Soucieuse, soucieuse. Bon, malgré des petits soucis, des petites inquiétudes, vous avez la pêche ce week-end. En tout cas, vous êtes motivé à faire quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot. On a la reine de coupe. Oh, et la tour. Bon, ici, alors on peut avoir un événement soudain, ou alors c'est par rapport à un événement passé, là, la foudre. Hier soir, on avait plein, enfin, chez moi, il y avait plein d'orages, par exemple. Non, mais ici, on parle de remise en question par rapport à un événement qui est arrivé soudainement. Mais on voit ici que vous êtes dans la bienveillance, d'accord, avec vous-même. Vous prenez soin de vous. Et si c'est pas vous, ça peut être une personne ici, hein. Ouais. Ouais. Là, vous voyez, il y a une confusion ici. C'est comme s'il y avait une prise de conscience. Il y a quelque chose qui, tac, vous fait comme un déclic, là. Ok. On y va. Avec la numérologie, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Trop de cartes. On va pas en prendre 3, hein, ça fait beaucoup. Hop. Non. Ah ben voilà. On a le chiffre 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Bon, là vous allez sortir. Ou alors vous allez pas mal échanger sur ce week-end. Bon, c'est plutôt positif, hein. On a le chiffre 8 derrière. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. D'où cette reine de coupe, hein. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Allez, c'est parti, on va prendre le Béline. Alors aujourd'hui, je respire, hein, il fait... Enfin, il y a de l'air du coup avec les orages qui sont arrivés hier soir. Ça va mieux, il fait moins chaud. J'espère que chez vous aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? La pensée amitié. On a l'amitié et la maladie. Alors pour certains et certaines, on parle d'obsession. Soit c'est une personne qui est obsédée par vous, soit c'est vous qui êtes obsédé par une personne. Enfin, on parle, voilà, vous y pensez continuellement. Vous pensez continuellement à une situation, c'est possible aussi. Ou alors, il y a une personne autour de vous qui est déprimée, ou c'est vous et on voit que vous êtes soutenu. Dans tous les cas, ici, on parle aussi d'une aide, hein, par rapport à un mal-être, d'une aide aussi par rapport à la maladie, alors CPAM ou autre, ça peut être une indemnité, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La ruine, la famille. Là, j'ai un lien négatif, hein, au niveau amical ou au niveau familial. Bon, il y a quelque chose qui vous épuise par rapport à une personne aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle d'une aide par rapport à une situation que vous êtes en train de traverser, hein.
Derrière, on a l'étoile de la femme. Le bonheur, la fatalité, les pourparlers, l'infortune. Voilà, clairement, vous arrêtez de perdre votre temps dans des discussions qui ne mènent à rien. Voilà. Ou alors dans des négociations, mais dans tous les cas, ça vous fatigue. Là, vous mettez un stop, un arrêt. Et on voit que là, vous avez du coup des émotions beaucoup plus positives. Il y a peut-être une personne aussi avec qui vous... On l'a vu tout à l'heure à la coupe. Hein. Ici, ça peut être une personne extérieure qui vous fatigue. Et ici, vous tranchez, vous arrêtez. Elle vous communique, cette personne vous communique peut-être des ondes négatives, clairement. On y va. Alors, en carte centrale, nous avons la destinée, le destin, la clé. On a l'union, le contrat, l'héritage, la grâce, les passions. Eh bien, il y a quelque chose qui se débloque ici. Pour d'autres, il y a une opportunité d'engagement, quel que soit le domaine. On voit que vous vous libérez d'un passé. Ça peut être aussi le déblocage par rapport à un héritage, une somme d'argent aussi. Je sais pas, j'ai des comptes bloqués qui se débloquent. Je sais pas, compte épargne-temps ou... Je sais pas, il y a quelque chose qui se joue là. En tout cas, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. Dans un relationnel aussi, relationnel qui dure depuis un certain temps. Là, quel que soit le domaine relationnel. Bon, il y a vraiment des choses qui vous font plaisir. Le feu qui nous reparle de cette motivation là. L'élévation. Ah, il y en a qui se relèvent ici. La stérilité et la ruine. Eh ben voilà. Vous voyez, vous prenez votre courage à deux mains ici pour vous confronter à la situation. On voit que du coup, ça va vous permettre d'avancer et de bouler un blocage là. Clairement, j'ai la boule de bowling là Enfin, vous faites un strike au bowling quoi. Donc là, vous allez vous libérer. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Vous libérez par rapport à un passé. Pour d'autres, on peut voir une promotion au niveau professionnel. Ici, vous avez la clé et vous avez le courage de débloquer une situation. Et on voit que vous vous libérez de quelque chose qui ne vous convient plus. Parce qu'avec la ruine et la passion, c'est quelque chose qui s'effrite. Il y a clairement une démotivation. Il y a quelque chose qui s'en va. Qu'est-ce qu'on a derrière? On regarde juste, on a l'eau, les pénates, la découverte. Bon, là, on est plutôt sur quelque chose qui se stabilise, que ce soit au niveau émotionnel ou par rapport à un projet. Il y a peut-être une envie de changement, de vacances, de déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a l'amour. On y est avec la reine de coupe. L'amour, la bienveillance envers soi, envers autrui, la sexualité. Bah dis donc. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? La parole, l'invitation. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de tirage à 13 cartes. Bon, c'est pas grave. On le fera pour le sentimental, l'affectif. On a le cadeau. Et la santé. Et derrière, nous avons la naissance. Bon, si vous entendez quelque chose claquer, c'est une porte, il y a des courants d'air, j'ai oublié de la fermer. L'amour, la santé ici. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, mais moi, je vois plus une guérison au niveau du cœur ici. Il y a une invitation surprise qui vous fait plaisir. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental, là. On voit de toute façon un nouveau départ, quelque chose qui vous fait du bien, un nouveau cycle. Naissance maison, miroir magnétique, hérédité et choix. Bon, alors ici, on peut parler de renouveau, mais vous avez une décision à prendre par rapport à un passé ou par rapport à un bien immobilier, c'est possible, ou par rapport à la famille, au foyer. On peut parler ici de l'arrivée d'un enfant aussi. Alors, on a le temps sur l'amour, on a l'évolution, bah dis donc, la distance, le bouclier, le voyage, il y a du mouvement. Vous allez vous déplacer, il y a des invitations qui arrivent. On voit qu'il y a un relationnel pour certains et certaines qui est en train d'évoluer. On voit qu'il y a
Il y a des sentiments, alors qu'ils soient amoureux, amicaux, enfin voilà. On voit une relation qui est en train de se consolider ou d'avancer ici. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre ici, c'est protégé. Vous pourriez avoir une offre de mutation. Alors ça peut être dans le paramédical, la santé, le bien-être ici. Il y a une proposition. Alors peut-être que vous allez avoir un entretien, vous allez découvrir une nouvelle opportunité professionnelle, c'est possible, parce que là, le voyage avec cette longue vue, on est aussi dans la recherche. Oui. Après, oui, ça peut concerner un projet. En tout cas, vous êtes sur une pente ascendante là. Il y a pas mal de monde autour de vous. Après, vous prenez de la distance avec des personnes qui pourraient vous critiquer ou qui sont fausses. En tout cas, si vous avez des soucis par rapport à ça ou que vous avez des doutes, vous allez vous en éloigner. Sans forcément leur dire d'ailleurs. On a le verdict, hein, il y a des choses quand même qui sont dites. Alors, on a la parole qui est ouverte par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. On nous parle de conciliation, réconciliation, entente, accord, travail, instabilité. Bon, il est possible que pour certains et certaines, là, vous alliez sur un CDD, sur un nouveau contrat. Pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? On a l'ouverture. Donc là, vous voyez, il y a cette histoire, si c'est dans un relationnel ou par rapport à un autre projet, là, que au niveau professionnel, on voit ici qu'il y a une opportunité. Et ça passe par le fait de dire quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui vient vous apporter des informations, encore une fois. Je suis désolée, je le répète. On l'avait déjà dans la guidance d'hier, hein. Allez, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On a une carte qui saute. La dépendance, la toxicité, l'obsession, l'addiction, l'amour véritable. Quelque chose qui coince au niveau des sentiments, tout n'est pas... Bon, encore une fois, c'est dû à une blessure. Bon, regardez le live d'hier si vous voulez. On a l'âme sœur, on a le succès. Donc là, pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre. Alors soit elle est déjà faite, on est dans la coupe, soit elle arrive. En tout cas, si vous êtes déjà en lien, en relation, en couple ici, on vous parle de quelque chose de beau, hein, avec la personne en face. On a la pause. C'est la fin d'une pause pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un renouveau. Il y a de l'attraction. Allez, je vous fais quand même le tirage à 13 cartes. Bon, après, des fois, il faut suivre son intuition. Si ça devait se faire comme ça, c'est parce que ça devait être comme ça, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amitié, la sincérité, l'ouverture, la tromperie, les masques, l'élévation, bélier, taureau, gémeaux si ça vous parle, sinon on vous parle de nouveau départ. Bon alors là, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté ici. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'une relation amicale qui évolue vers quelque chose peut-être de plutôt sentimental. Pour d'autres, il est question de faire tomber les masques, hein, de montrer qui l'on est vraiment. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a en dominante? On a la rencontre. On peut pas faire mieux, hein. Bon, vous allez voir du monde, hein. Vous allez faire des rencontres ou vous allez voir du monde là dans tous les cas. On a le oui, on vous le confirme. On a le temps et on a la blessure. Attente, blessure. Bon, bah il y a toujours un... Là, on me parle de blocage par rapport à un chagrin, par rapport à une blessure. Bon, après, ça peut être une rencontre qui prend du temps parce qu'il y a des choses à régler. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. La guérison. Ah, la rivalité. Bon. Moi, là, ici, encore une fois, j'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous par rapport aux autres, par rapport à la perception qu'ont les autres de vous. Vous arrêtez d'être focalisé sur le jugement des autres.
On a aussi, bon, on parle de guérison, de patience. Donc tout n'est pas encore OK là, par rapport à une blessure. On a l'instabilité, l'amour véritable. Et vous? Et on a un relationnel ici, on a un couple, hein. Donc ici, on voit que dans un relationnel, il y a de l'instabilité. Pourtant, les sentiments sont sincères ici. On a la personne extérieure. Bon, on peut avoir, il y a du monde, hein. La réconciliation et le happy end. Bon, vous vous réconciliez avec quelqu'un là, hein, quel que soit, que ce soit amical, familial, sentimental. Il y a un apaisement au niveau d'une blessure. On voit que les conflits ici, c'est terminé. On vous dit oui. Il y a la fin d'une instabilité. Il y a peut-être eu une guérison par rapport à une rencontre qui s'est passée, là. Une nouvelle rencontre que vous avez eue. Bon. C'est une histoire qui se finit bien sur ce week-end. Donc, là, vous voyez, donc, on vous dit rencontre, amour sincère. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a une réconciliation avec une personne, homme ou femme. Il y a de l'instabilité, oui, il y a de l'instabilité. On vous parle de vous, alors peut-être que vous êtes instable, ou alors vous avez un choix à faire parce que j'ai quand même 3 personnes ici. Nouvelle rencontre, proposition de réconciliation, c'est un peu le beans. On a la guérison par rapport à la blessure. On a le temps, alors vous allez peut-être prendre votre temps avant de faire un choix, mais dans tous les cas, ici, il y a une personne qui ressort, enfin voilà, comme si vous alliez... la décision, je pense qu'elle sera prise à la fin du week-end ou la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a ici? La pause. Ouais, vous allez faire un temps d'arrêt. L'âme sœur. Le coup de foudre, alors ça peut être le coup de foudre, mais c'est surtout l'événement soudain. Les doutes, la confusion, bah ouais. La séparation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, vous vous méfiez. Vous ne savez plus où donner de la tête. On parle de l'été et du message reçu. Oui, il est temps de faire une pause, hein. On a de toute façon... Ouais, vous voyez, quoi qu'il en soit, vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers des projets ici, vous avancez. Ouais. Une attraction, une alchimie mutuelle. Est-ce que vous allez laisser une chance à quelqu'un ou est-ce que vous allez laisser... Enfin, à quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, ou est-ce que vous allez laisser une chance à une nouvelle personne? Telle est la question. Pause, séparation, doute, âme sœur... Bon. C'est votre libre arbitre, encore une fois. Suite au prochain épisode, vous me raconterez. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? C'est vrai que j'ai pas fait. Si vous croyez, si vous y croyez, qu'est-ce qu'on a là? Attendez-vous à un signe. Si vous n'avez pas de doute, que vous croyez en ce que vous faites, en vous aussi, il y a quelque chose qui va se passer. Allez, au niveau des questions-réponses, on n'a rien ne se passera. Ouf. Oui, bon, tas numéro 1, vous n'avez rien vu, non, je vais la reprendre. Ça se fait pas, sinon ça va vous influencer. Hop. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Et on a, tu dois trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Allez, avec l'oracle de la date. Voilà. Et derrière, on a le mois prochain. Donc, tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. Si vous croyez, si tu y crois, le mois prochain. On a le chiffre 3, le chiffre 5. On nous parle de changement, de communication, de changement au niveau de projet. Bon, ça commence à bouger là, hein.
Ça commence à bouger. Allez, on va faire les choix avec le 77. Allez, pour le choix numéro 1, on a la personne qui tourne le dos. Choix numéro 2. Le choix. Et choix numéro 3. Ça veut pas. Choix numéro 3. Non. Le renard. Et on a l'écoute. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la personne qui tourne le dos, nous avons confiance. Prends ton courage à deux mains et fonce le mois de juin. Donc là, clairement, allez-y. Allez-y. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais allez-y. On vous parle de communication, de projet, de créativité et du mois de juin, donc on y est, d'une transition vers un nouveau départ avec le chiffre 10. Pour celles et ceux qui ont choisi le choix, on vous dit vous êtes prêts. Et confiance, cela sera au-delà de tes espérances, on vous parle de l'année prochaine. Ici, on a le chiffre 9 et le chiffre 6. Donc là, il y a la fin d'une indécision, il y a un positionnement. Le choix, hein, on y est. Hein. La fin d'une hésitation. Ouais. Et pour celles et ceux qui ont choisi le renard, on a agissé qui ne tente rien à rien durant la pleine lune. Alors la pleine lune, c'est début juillet. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, le 3 ou le 4 juillet. Là, on a à nouveau le chiffre 9, on a le chiffre 3. Il y a quelque chose à finir par rapport à des communications, de la créativité. Communication, créativité, projet. Le 5 et le 4, il y a un changement par rapport à une fondation, à une structure ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Je ne sais pas si je publierai la vidéo de la semaine ce samedi ou ce dimanche. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez dans le week-end. Je vous envoie plein d'ondes positives et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.